Un enfant meurt du choléra en France. C'est un enfant de 3 ans décédé sur l'île de Mayotte. Le ministre de la Santé est attendu sur place aujourd'hui, alors que les autorités recensent une 60aine de cas de cette maladie, des cas en provenance des Comores voisines. 230 000 spectateurs à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique hier soir. La torche va désormais traverser la France, 78 jours pour arriver jusqu'au 26 juillet à Paris, où sera allumée la vasque olympique. L'ultimatum de Joe Biden à Israël en cas d'offensive à Rafah, alors les États-Unis ne livreront plus d'armes offensives à l'État hébreu. Certaines bombes américaines ont tué des civils. 35 000 morts, ça commence à faire beaucoup. Arrête. Et puis on connaît la finale de la Ligue des champions de football. C'est le Real Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund le 1er juin à Londres, sur la pelouse de Wembley. Les Madrilènes qui ont éliminé le Bayern Munich de buts à 1. Bravo. Bonjour maître Jean-Baptiste Souffron. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. L'Union européenne lance donc un nouvel avertissement à Elon Musk et demande des explications au réseau social X sur la modération de ses contenus, modération qui apparaît clairement défaillante, alors que la désinformation, elle, venue notamment de Russie ou de Chine, que de Russie et que de en ligne. La Commission européenne demande même des informations détaillées à X, des documents internes. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune transparence sur ce que fait X. Alors, il n'y a aucune transparence de la part des entreprises. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais ce sont des entreprises privées et à la base, elles ne souhaitent pas forcément communiquer sur leur façon de fonctionner. Mais le DSA qui a été mis en place depuis cet été par la Commission européenne oblige les entreprises les plus importantes dans le numérique, aujourd'hui 23 entreprises dont 3 sites pornographiques, il faut le dire, à communiquer sur la manière dont elles gèrent la désinformation et comment elle fonctionne. C'est ça, on rappelle, c'est le règlement européen sur les services numériques. Le problème, c'est que sur ces plateformes, c'est là aujourd'hui que parfois se forme une partie de l'opinion ou des courants d'opinion. C'est non seulement là que se forme une partie de l'opinion, parce que, bien, notamment en France, on n'a pas forcément des élections tous les 4 matins, si vous voulez. Bien, les gens discutent, débattent, participent à la construction de la parole publique ensemble. Ça, ils le font entre eux, partout, tout le temps, sur Internet, sur ces plateformes. Et c'est pour ça que ce règlement a été mis en place. Et on a des tentatives de désinformation qui visent, de ce fait, à influencer les décisions publiques et surtout la construction du collectif public. On a vu le cas dans des élections, y compris en Europe, par exemple dans les élections tchèques très récentes ou dans les élections slovaques. Et on est tous inquiets, et surtout la Commission est inquiète de voir la même chose se produire pour les élections européennes qui arrivent. Et à ce titre, non seulement elle a mis X en demeure de donner des informations parce que il a été annoncé que 20% de leurs équipes de modération avaient encore été réduites, sachant que 1200 personnes avaient déjà été licenciées dans le cadre de ces équipes auparavant, et qu'on sait désormais qu'il y a à peu près un modérateur pour 150 000 utilisateurs seulement sur Twitter. Mais il y a combien de personnes en tout qui s'occupent de la modération en France? En France, ça fait une centaine de personnes. Modération, censure, c'est... Les chiffres qui, en plus de ça, sont mondiaux. Et il faut voir langue par langue. Mais la Commission a également lancé une enquête formelle contre Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Facile de parler de modération. D'une certaine manière, la Commission s'intéresse à toutes les plateformes, quelles qu'elles soient. En France, on a également un organisme qui s'appelle Viginum, qui est particulièrement vigilant sur les tentatives d'ingérence étrangère, parce que quand on parle de désinformation, le risque, c'est bien sûr que cette désinformation, elle soit orientée, surtout dans le cadre actuel, où on a 2 guerres qui sont aux portes de l'Europe, et où on voit bien qu'on a une élection importante qui arrive en juin. Et X n'est pas le important pour numérique à être visé, mais est-ce qu'il y a un problème particulier tout de même avec ce réseau social-là, avec Elon Musk? Certains dénoncent le fait que depuis qu'il a racheté l'ancien Twitter, X fait la part belle plus que jamais au contenu provocateur, aux insultes. Certains contenus complotistes sont mis en avant. Aux informations qu'on ne trouve pas chez vous aussi. Tous ceux qui ont tenté parfois de voir devant un message qu'ils trouvaient raciste, par exemple, pour le moins laxiste. Il n'aura échappé à personne que X, comme toutes ces entreprises, ne sont pas des services publics. Et pourtant, ils ont quand même une mission de service public. Ce qui fait qu'on est toujours un peu choqué de les voir se politiser. Parce que, contrairement à la France, où on a un opérateur public, c'est un média qui permet de garantir une forme de neutralité et de diversité, ce qui permet ensuite aux opérateurs privés d'en profiter. Puis peut-être diversité, vous avez viré Russia Today. Eh bien là, il n'y a pas d'opérateur public qui pourrait permettre de jouer ce rôle. Et dans cette espèce de contexte concurrentiel, pour que chacun trouve sa place, Elon Musk a vraiment choisi une voie radicale. Il conteste sans arrêt toute forme de mise en danger de la liberté d'expression. Alors,
certains côtés, bien sûr, c'est important de défendre la liberté d'expression que nous a apporté le numérique depuis plus de 30 ans, mais en même temps, en même temps. il est curieux, enfin c'est original pour les Européens désormais de voir un Américain arriver et faire du lawfare, contester les règlements, essayer d'en trouver les limites, d'en définir le périmètre juridiquement, si vous voulez, en allant le plus possible vers les marges dès qu'il le peut. Maintenant, la difficulté, c'est que nous n'avons pas de plateforme qui soit bien sûr française à ce jour, et certainement même pas de plateforme européenne. C'est un problème de souveraineté numérique, de souveraineté européenne. Le mot souveraineté est peut-être un peu difficile à employer, mais ce qui est sûr, c'est un problème d'autonomie, et on voit bien aujourd'hui si... Bon allez, je coupe là. Moi, franchement, donc sous couvert de lutte contre les fake news, contre particulièrement les propagandes russes et chinoises, ok, on censure en fait. Faut arrêter de parler de la régulation des fake news, de barrières morales, on va dire quelque part, pour que on trouvait le bon équilibre entre la liberté d'expression et ce qui est d'ordre de la fausse information, voire des insultes qui parlent du racisme. Ok, trouver le bon équilibre entre ça, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On a basculé plutôt côté censure sur certains trucs, notamment moi qui aime bien m'intéresser au sujet géopolitique, qui m'intéresse au conflit ukrainien depuis bientôt 3 ans, eh bien, je suis obligé d'utiliser un VPN pour écouter des informations alternatives aux récits qu'on nous propose, notamment aux récits clairement pro-ukrainiens dans la presse française et européenne. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. De plus en plus, moi je suis sur... là, il parle de X. C'est vrai qu'il n'y a pas de censure sur X. Je n'ai pas vu... De toute façon, je ne suis pas du genre à aller trop dans les commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information pure et dure, et de pouvoir remonter l'information pour pas être sûr à 100% qu'elle est vraie, mais pour pouvoir à peu près me faire une idée correcte d'un sujet. Eh bien, je suis obligé donc de passer par un VPN, parce que sinon, je n'aurai pas le niveau d'information que j'ai sur le conflit ukrainien. Et je parle pas vraiment de... Je disais que la presse française, c'est un fait, est plutôt pro-ukrainienne. C'est beaucoup plus déséquilibré que, par exemple, le conflit israélo-palestinien, qui est un peu en train de se rééquilibrer au niveau informationnel, tellement c'est une boucherie, ce truc. Alors, on n'a pas le droit de dire génocide. On n'a pas le droit de dire génocide. On a le droit de dire que les Russes font un génocide d'Ukrainiens alors qu'il y a entre 10 et 20 000 civils, paix à leurs âmes, morts depuis 3 ans. On en est à 35 000 en quelques mois, en peut-être, on va dire 7 mois, un truc comme ça, en Israël. Mais là, on n'a pas le droit de parler de génocide. Le deux poids, deux mesures, il est bien gentil. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Par contre, donc, voilà, obligé sur particulièrement le conflit ukrainien, d'écouter un petit peu les voix alternatives, les voix dissidentes, parce que sinon, je n'aurais pas une juste vision du truc. Et par exemple, moi, si j'avais pas un VPN pour par exemple suivre des chaînes comme Stratpol de Xavier Moreau, j'aurais été à côté de la plaque sur l'évolution de ce conflit. Parce que ce conflit, on nous disait au début que la Russie, c'était une armée de merde, qu'elle allait perdre, qu'elle allait s'effondrer, limite que le président allait se faire destituer, etc. Moi, je savais, en comparant les informations mainstream de grand chemin, des médias de grand chemin, avec les informations alternatives qui sont aujourd'hui de plus en plus censurées par les médias français et européens, je n'aurais pas eu cette vision-là. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de choisir un camp pro-ukrainien, pro-poutinien. Ça n'a aucun sens pour moi. Je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien. Par contre, j'aime bien avoir une juste vision des choses. Et voilà, je suis obligé de contourner une censure. Donc, voilà, c'est encore une fois, ce qui me choque là, c'est qu'on se trappe, comme toujours,
comme plein d'autres sujets, on se drape de bonnes intentions pour nous dire, voilà, on est là pour vous protéger, le citoyen, hein, bouchez vos oreilles, attention à la propagande russe, on fait ce qu'il faut. Non, faut être honnête, la propagande russe et chinoise, bien évidemment qu'elle existe. Je la trouve beaucoup plus subtile que la propagande occidentale, notamment américaine, israélienne, etc. Mais voilà, la propagande, elle existe depuis que le média existe. La propagande, elle existe depuis le début même on va dire du cinéma. J'ai fait une vidéo sur Civil War en parlant justement d'une sorte de propagande anti-Trump, à peine voilée, alors voilée, mais quand même, moi je trouve assez lisible. C'est comme ça depuis le début, il faut pas se leurrer. Le cinéma, il sert à ça. Les médias, depuis qu'ils existent, ont tout de suite été récupérés à but de propagande. Donc la propagande, elle est partout. Voilà. Pour information, je reviens de Lyon, là, je suis région lyonnaise, même si je suis à la campagne. Lyon, on a la fierté des frères Lumière. Les frères Lumière, surtout un des deux, je ne sais plus si c'est lequel c'était, Louis, eh bien, il était proche de Mussolini, très proche de Mussolini. Et le cinéma est né en même temps, quasiment, en tout cas dans son grand développement, il y a une synchronicité avec la Seconde Guerre mondiale. Ça a servi tout de suite à but de propagande. Bref, un média, il est là pour vous informer, mais il y a un but non avoué, que ce soit par les Russes, les Chinois, n'importe qui, de propagande. C'est le jeu. C'est le jeu. Comment dire, l'objectif, moi, en tant que simple citoyen, qui aime bien m'informer sur des sujets comme ça, qui peuvent en plus embraser la planète, c'est d'avoir une pluralité d'informations venant de toutes parts pour me faire ma propre opinion. Et comment ensuite je fais le tri, comment tout le monde devrait faire le tri, et ben, au bout d'un certain moment, les différentes propagandes, quand vous les avez confrontées, vous savez laquelle est la plus grossière et laquelle est un peu plus la plus pertinente. Voilà. Et force est de constater, je vais finir là-dessus, que par exemple sur le conflit ukrainien, il vaut mieux aller voir pour ce qui se passe là-bas entre l'Ukraine et la Russie, aller voir la presse anglo-saxonne. Donc voilà, c'est pas compliqué. Vous voulez savoir ce qui se passe côté russe pour faire la part des choses avec la propagande russe, eh bien vous allez voir la presse ukrainienne, vous allez voir la presse anglaise, la presse allemande, la presse américaine, la presse française, c'est de la merde, franchement c'est de la merde, je suis désolé. Sur ces sujets-là, hein, bien évidemment, je veux pas généraliser, mais sur le conflit, voilà, c'est trop pro-ukrainien, ça va pas du tout. Et si vous voulez savoir ce qui se passe en Ukraine, eh bien vous allez chercher encore une fois, il faut avoir des informations côté Émirats Arabes Unis, côté israélien, côté encore une fois anglo-saxon. Et là, vous faites une bonne idée des choses. Et voilà, moi qui fais ça depuis 2-3 ans, bah, c'est comme ça que je sais que jamais l'armée russe n'a été en situation de perdre la guerre. Parce que moi, je m'en fous, je suis ni pro l'un ni pro l'autre. Par contre, j'aime bien taper juste, voilà, trouver les bons informateurs qui vont et rester fidèles aux bons informateurs pour d'année en année savoir un petit peu vers où va le monde, quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Donc c'est bien gentil. Sous couvert de lutte contre les fake news, sous couvert de vouloir protéger les pauvres petites oreilles de citoyens d'une propagande russo-chinoise, eh bien, on est en train d'aseptiser totalement la pensée, l'analyse politique, géopolitique, et voilà. Si vous voulez être bien informé aujourd'hui et encore plus demain, vous avez l'obligation de prendre clairement un VPN. Sinon, voilà. Même moi, je suis pas mal sur Telegram. Sur Telegram, je les ai laissés pour le fun, pour voir. J'ai des chaînes d'information qui disparaissent les unes après les autres parce qu'elles sont considérées comme propageant de la fake news. Mais non, mais la fake news, il y en a aussi chez nous, quoi. Il y en a aussi chez nous.
Bref. Sur ce, je vous salue. À très bientôt. Et puis, gardez un bon état d'âme. Ciao.